Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Pour ce 5-5 de Noël, il me fallait un invité exceptionnel. Ce sera une invitée, alliant le charme, l'élégance, mais également l'excellence. C'est donc avec un réel plaisir, et non sans une certaine émotion, que je reçois Lucie Van Encote du journal Paris Turf. Bonjour Lucie. Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci. Oh, de rien, c'est normal, c'est la moindre des choses. Au programme ce mercredi, direction Vincennes avec le prix Constant Hervieux, un groupe 3, une épreuve pour chevaux de 5 et 6 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. On note un recul de 25 mètres à 200 000 €, ça aura son importance. Le sommaire, on démarra par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultante, sans oublier les conseils de jeu, il n'y en aura qu'un pour l'occasion. Avant de parler justement des chevaux, une petite promo, c'est Noël, le Turf a pensé à vous. Si vous n'êtes pas encore client le Turf, vous pouvez jusqu'au 8 janvier profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Pour s'inscrire, c'est simple. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application sur le Turf et parier depuis votre mobile Android ou iPhone. Je vous rappelle également, et ce n'est pas rien, que leturf.fr est le seul opérateur à payer le 4e à la place pour des courses avec plus de 16 partants. C'est le cas aujourd'hui puisqu'ils seront 19. Et on continue dans les bonus avec les cadeaux de Noël puisque vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de 25% à valoir sur les abonnements numériques de notre groupe. Pour plus d'infos, voir leturf.fr. Cerise sur le gâteau. Ce mercredi 25 décembre, jour de Noël, un maxi bonus sur les gains de couplet gagnants vous sera promis. Donc je pense que là vous avez déjà gagné. Vous n'avez pas encore joué, vous avez déjà gagné. Et en plus, Lucie, là vous donnez le 5-5 en 5 chevaux, sans aucun problème. Donc Lucie, on démarre d'entrée de jeu. On rentre, sans mauvais jeu de mots, dans l'arène directement avec un favori tout indiqué, le numéro 9, Toréador. Il reste sur 2 succès à ce niveau. C'est la logique de le placer en tête. Oui, exactement. Moi j'en ai fait vraiment ma base parce qu'il est en très très grande forme. Il reste, comme vous venez de le dire, sur 2 victoires dans les quintets, donc il est bien connu des parieurs. Sa dernière course et victoire, c'était sur les 2100 mètres de la grande piste. Il gagnait vraiment très très bien. Avant, c'était sur 2850 mètres, donc il fait un peu tout. Il est très régulier, c'est un très très bel engagement en tête. Je pense qu'on peut lui faire confiance, vraiment, c'est une base. Surtout que je vais rajouter une petite chose, François-Pierre Bossuet, qui va le driver, a remporté les 4 derniers 5-5 auxquels il a participé. Donc bon, c'est du 100%, c'est révélateur, voilà, ça veut tout dire, donc logique de le placer en tête. En deuxième position, le numéro 7, Beckman. 17, pardon. C'est la révélation, heureusement que vous êtes là. C'est la révélation de cet hiver sur Vincennes, invaincu en 3 tentatives. Maintenant, probablement la raison pour laquelle vous l'avez placé en 2, recul de 25 mètres, c'est ce qui vous inquiète un tout petit peu? Oui, un petit peu, en effet, ça va pas être évident, à mon avis, de rendre 25 mètres à des chevaux, je pense, de qualité en tête. En revanche, comme vous l'avez dit, il est vraiment irréprochable depuis qu'on le voit courir en France. Je pense que Franck Nivard va lui donner un très bon parcours, il va savoir le ramener. Mais en effet, j'ai lu qu'il n'était pas très très chaud non plus. Le fait de rendre 25 mètres l'inquiétait un petit peu. Mais voilà, il reste sur 3 victoires à Vincennes, il est déféré des 4 pieds. Franck Nivard, Fabrice Soulois. Ouais, c'est une valeur sûre. Ouais, oui, voilà. Obligé, d'accord. En troisième position, alors Damien Bonne n'a pas caché que c'était la course visée, le numéro 8, Tout au Bio. Il vient de renouer avec le succès sur ce parcours. C'est logique aussi de le garder en 3, même pourquoi pas en 2 ou 1. Enfin, il a sa place sur le podium. Oui, oui, voilà. Je pense qu'il est vraiment indissociable de notre favori Toréador. Ils ont souvent couru l'un contre l'autre, donc ils se valent un petit peu. C'est la grande forme aussi pour l'écurie de Damien Bonne, qui réussit beaucoup pendant ce meeting. Il vient de gagner sur ce parcours, c'était lui décembre, voilà, j'en fais aussi un de mes favoris. Oui, ça sera presque une question de parcours pour savoir qui va l'emporter entre ces 3 chevaux, c'est la logique. En 4e position, là aussi un cheval qui pourrait tout aussi l'emporter, c'est le numéro 7, Un Charme Fou. Il reste sur une excellente 3e place derrière Ultimat du Rib et Un Amour de Fort, c'est quand même pas n'importe qui. Sur sa lancée, déféré des 4, on ne peut pas l'écarter. Voilà, c'est pour ça que je le garde aussi. Il est très performant en effet sans ses chaussures en plus. Donc là, il est de nouveau déféré. Il vient d'être 3e du prix Narquois. Voilà, il vient de figurer dans 2 groupes. Je pense qu'à ce niveau-là, s'il réitère ses performances, sa place est dans les 5 premiers, vraiment. D'accord. En 5e position, alors on va peut-être appeler ça un petit coup de poker. Ça ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde. Le numéro 3, Orientors. Il avait montré des moyens en début d'année. Il vient de les confirmer. C'est le 2e atout de Fabrice Soulois au départ. Il faut s'en méfier quand même. Voilà, il faut s'en méfier. En effet, il s'est illustré dans des groupes en Italie.
Il vient d'être deuxième d'une fille d'amour dans le prix Douanel de Saint-Quentin sur ce parcours. Donc c'était pas n'importe quoi, c'était une très belle performance. Je pense qu'il faut le retenir, ouais. C'est un bon cheval. Surtout que je vais rajouter une petite chose. C'est un cheval, comme vous l'avez dit, qui s'est placé en Italie. Il s'est placé deuxième d'un groupe en Italie. C'est qui lui barre la route de beaucoup d'épreuves en France. Donc ça peut être un objectif. On connaît Fabrice Soulois, il sait viser ses engagements. Voilà. Beckman, ok. Orientors, on s'en méfie parce qu'il pourrait tout à fait faire un couplet avec les deux. Hein. C'est ça. Il est ferré cette fois, mais il s'est déjà imposé de cette façon. Donc on lui fait confiance. On ne peut pas l'écarter. Voilà, on l'aura compris. Ok Lucie, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Oui, alors mes 8. Donc le 9 Toréador, le 17 Beckman, le 8 Tout au Bio, le 7 Un Charme Fou, le 3 Orient Horse et les 3 derniers, le 5, le 11 et le 6, à savoir Tzigane du Rib, Conrad Frédéric et Orcheto Jet. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. 3 bases absolues, 9, 17, 8, vous l'aurez compris. Derrière, on a placé le 3, le 5, le 6, le 7, le 10, le 13. Je souris parce que le 10, j'ai voulu le rajouter, c'est Tony Boy. Je le rachète, Jean-Michel Bazir. Bon, Lucie, c'est pas trop fan de Tony Boy. Je ne l'ai pas mis, mais je vous fais confiance aussi. C'est gentil, c'est tellement rare. Voilà, mais écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Maintenant, c'est une émission spéciale Noël. On ne pouvait pas se quitter sans une petite coupette de champagne. Ah oui, donc, le champagne. Lucie, ah bah voilà. On adore. Écoutez, un joyeux Noël. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV avec Lucie et d'autres invités. Il y aura plein de choses pour l'année prochaine. Vous verrez, on en reparlera d'ici la fin de l'année. Merci. Joyeux Noël. Au revoir. Au revoir.